Voilà, ces frappes sont les plus intenses depuis le début de la trêve, le 19 janvier dernier. Et si elles ne l'enterrent pas, elles lui portent forcément un coup majeur. On va retrouver tout de suite à Jérusalem notre correspondante Claire Duhamel. Bonjour Claire. Des bombardements d'une telle ampleur ont pris tout le monde de court ces dernières heures. Que visent au juste les Israéliens qui appellent les Palestiniens à évacuer la zone frontalière? Bonjour Elisabeth, oui on savait depuis plusieurs semaines que ce cessez-le-feu était fragile, il a littéralement été pulvérisé cette nuit dans ces bombardements israéliens. Le bilan communiqué par le ministère de la Santé du Hamas fait état de au moins 413 morts, d'au moins 1000 blessés, même s'il est pour l'instant difficile d'avoir une estimation très précise de cela. Les frappes ont pris les Palestiniens de court, elles ont commencé vers 2h30 dans la nuit. Les Israéliens disent qu'il s'agit là de frappes préventives, qu'ils visent le Hamas qui est accusé de se réarmer, de se réorganiser depuis 2 mois et le début du cessez-le-feu. Ce n'est évidemment pas ce que disent les Palestiniens, brandissant tout d'abord ce bilan, plus de 400 morts, des destructions assez massives. Il y a parmi les morts plusieurs membres du Hamas, ça a été dit notamment par le mouvement islamiste lui-même, parmi eux Essam al-Dali, chef du gouvernement du Hamas à Gaza, qui a été tué avec 4 autres dirigeants du Hamas. Mais le mouvement islamiste accuse Israël de torpiller la trêve, de reprendre sa guerre d'extermination. Je cite, c'est une condamnation à mort à l'encontre des otages. Je cite encore, ce sont les propos du Hamas. Depuis mars, on savait que ce cessez-le-feu était en sursis. Il n'y avait pas à proprement parler d'hostilité de grande ampleur, mais un quotidien néanmoins extrêmement dur pour les Palestiniens, avec les points de passage fermés, pas d'entrée d'aide humanitaire, très peu d'eau potable. Et bien désormais, les Palestiniens de Gaza doivent faire face à la reprise des hostilités. L'armée israélienne a demandé l'évacuation de tous les quartiers qui se trouvent à proximité de la frontière avec Israël, sauf que ces Palestiniens n'ont nulle part où aller en sécurité, car le concept même de zone humanitaire n'existe plus depuis le début du cessez-le-feu, et désormais les frappes israéliennes sont sur tout le territoire. Voilà, Israël qui promet donc de poursuivre cette offensive à Gaza après ces frappes, sauf que pour les proches des otages israéliens, eh bien, ils demandent au Premier ministre d'arrêter de tuer les captifs. Je les cite, des Israéliens qui, on le voit ici à l'écran en direct, participent à une manifestation devant le bureau du Premier ministre à Jérusalem. Oui, depuis le début de la journée, il y a des appels à des manifestations d'ampleur, que ce soit ici à Jérusalem ou à Tel Aviv. Le Forum des familles d'otages, qui est l'instance qui représente les proches d'otages, a dit tôt ce matin que c'était leur plus grande peur qui était devenue une réalité. Le gouvernement israélien a choisi d'abandonner les otages, je cite leurs propos. Il y a une femme, une proche d'otage, qui a aussi dit aujourd'hui qu'elle voulait aller à la frontière pour établir une forme de couloir, une forme d'entourer Gaza, les Israéliens qui se tiennent la main pour empêcher le gouvernement de reprendre sa guerre. Il s'agit de Einav Zenkover, qui est la mère de Matan Zenkover, un Israélien toujours détenu dans la bande de Gaza. Elle est farouchement opposée à Benyamin Netanyahou. Mais à l'heure actuelle, les pourtours de Gaza sont également, ont également des conséquences de cette guerre qui reprend, puisque les écoles sont fermées jusqu'à nouvel ordre dans les kibbutzim autour de Gaza. Il n'y a plus de transport en commun. Et puis enfin, à l'inverse, il y a aussi plusieurs personnalités israéliennes qui se félicitent de la reprise des hostilités. Le ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich, tout comme l'ancien ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir, qui lui avait démissionné au début du cessez-le-feu, mais qui estime désormais qu'il est prêt à retourner au gouvernement face à cette reprise des hostilités. Merci beaucoup Claire Duhamel.